Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je ramène le Pascali au garage pour remettre le rotavator en état. Alors déjà je vais m'attaquer à toutes les articulations là parce que je vois que les gars c'était pas des champions de la soudure. Et puis il y a surtout que il y a beaucoup de jeux là-dedans, donc je vais éliminer absolument ça. Et puis il y a un peu de tôlerie là, c'est tout froissé. Et j'avais déjà réparé l'articulation ici. Donc quand j'aurai démonté le rotavator, je montrerai comment j'ai réparé ce point faible. Donc j'attaque le démontage. J'en profite pour enlever toute l'herbe qui était enroulée autour des fraises. Et maintenant, je veux réduire ce jeu ici. Donc je vais passer un coup d'alésoir dans la pièce en fonte. Et je referai un axe à la demande. Et puis ici, je vais enlever tout ça parce que c'est pareil, il y a beaucoup de jeux. Et je vais refaire des pièces plus épaisses pour qu'il y ait plus de guidage sur mon axe. Alors j'ai un alésoir façon de Paris, ça s'appelle, de 15, donc je vais l'enfiler jusqu'au bout, comme ça mon alésage il sera impeccable. Alors en premier j'ai fait un point de centre et un diamètre de 14. Pourquoi 14? Parce que j'ai de la surlongueur, vous verrez après pourquoi. Je mets une butée en longitudinale, je me serre sur 1 cm en mordou et je mets ma pointe. Et maintenant je vais faire un usinage pour contrôler mon cône. Alors pour régler la contrepointe, on met un comparateur ici à 0, et moi il faut que ça vienne par ici, donc l'aiguille remonte par là de 2 centièmes. Donc je viens sur la poupée, je dévisse les 2 vis ici, et je vais agir en tournant sur la vis ici, tout en contrôlant sur mon comparateur. Et après je bloque. 2 centièmes c'est pas beaucoup. Ensuite je fais un cilindrage, et je contrôle. Et je refais l'opération si j'ai fait trop ou pas assez. Alors j'ai 41 d'un bout et 42 de l'autre, hein. C'est plus que parfait. Donc je reprends 4 dixièmes, donc la réaction de mon outil a bien marché. Et normalement, je reprends 4 dixièmes, ça doit tomber pile à 0. Donc 4 dixièmes, c'est ça. Alors à savoir que c'est un acier qui n'est pas très dur, donc ça s'usine pas très bien. Bon là je suis à 15 pile à 0 des deux bouts. Il faut savoir que la pièce est un petit peu chaude, donc elle va diminuer de diamètre après. Si on a à toiler la pièce, là, le toilage, il faut faire très attention, c'est une opération plutôt délicate et dangereuse surtout. Alors quand on a à toiler, on prend la toile comme ça, jamais on fait comme ça, hein, parce que là ça vous pince et le bonhomme il passe dans la machine. On fait comme ça et on le tient comme ça. Là. Comme ça. Jamais on s'avise de pincer le bout, sinon votre doigt il va passer dedans et automatiquement vous allez être engouffré dans la pièce. C'est hyper dangereux, attention. Alors voilà mon axe, maintenant c'est la perfection, c'est vraiment mieux que d'origine. Et je vais faire les 2 pièces qui vont aller sur le capot du rotavator. Bon là je pense que je vais couper tous les boulons, ça va être plus facile pour la réparation. Après démontage, je m'aperçois que ça a beaucoup souffert. La pièce ici elle est fendue, ici et là, donc c'est pour ça qu'il y a eu un renfort de mie derrière, donc ça vaut pas le coup de réparation. J'ai une cornière très épaisse là, je vais carrément en faire une dedans, j'ai juste l'aile ici à diminuer, je vais gagner mon temps. Alors en premier j'ai dérouillé ma pièce et maintenant je vais la couper à la longueur. Alors j'ai usiné une aile, l'autre elle est plus longue mais ça n'a aucune importance. Au contraire, ça me permettra de mieux la souder. Maintenant je vais procéder au perçage des trous. Pour pointer les trous c'est facile,
Je mets un forêt à centrer dans l'alésage, que je centre au mieux. Ensuite, je remonte la tête, j'enlève la pièce, je remets ma pièce à percer à la place, au même emplacement, et je perce mon trou. Et je me déplace pour les autres trous. Alors, je viens de faire les pointages des 6 trous. D'ailleurs, il n'y avait que 4 vis. Et je vais percer ça à 8,2 pour mettre une vis de 8. Et je vais faire les 2 paliers que je souderai après sur la pièce. J'ai fait 2 paliers fixés avec des serre-joints sur la cornière. Et j'ai mis entre un tube qui me fait ma largeur sur mon rotavator. Et j'assure que l'axe coulisse bien. Et je vais souder un point ici, un point là, et un point de l'autre côté. Je vais assurer que l'axe y tourne, et après je ferai seulement mes soudures complètes. Sinon j'aurai des gros soucis parce que j'ai très peu de jeu dans l'alésage. Voici la pièce montée et terminée. Bon là il n'y a pas de jeu. Et maintenant je vais faire un trou sur l'axe pour mettre une goupille. Et ce sera terminé pour ici. Là, je vais montrer comment j'ai réparé le bras du rotavator. Alors j'ai fait des photos, pas des vidéos. Donc j'ai refait 2 axes à la demande. Cette pièce-là, elle est montée à l'arrière du tracteur. J'ai ralésé les 2 trous ici, parce que c'était rond comme un paquet de tabac. J'ai refait une pièce centrée dedans, 3 points de soudure, pareil. Et ici j'ai fait la même chose, ralésé à la fraiseuse des 2 côtés, et refait des centreurs de 10 mm, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 10 mm de portée, j'en ai 20 de chaque côté et 20 ici. Maintenant, donc c'est assez simple à monter. Hein. Voilà. Et donc en augmentant les portées, ça devrait prendre beaucoup moins de jeu avec le temps. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Alors je refais voir les points d'articulation du rotavator. Hein. Donc j'ai refait toutes les axes et toutes les pièces ici. Alors je dégraisse tout ça, je vais mettre un coup de peinture et on n'oublie pas de mettre de la graisse dans les croisillons ici, très important. Et puis dans l'entrée ici. Maintenant je vais faire un axe de 20 pour aller dans l'alésage là, parce que là c'était absolument pas adapté. Maintenant j'ai refait un axe avec un petit molletage. Il n'y a plus qu'à faire un trou au bout pour mettre une goupille. C'est une chose de réparer. Maintenant, je vais voir le bas. Il faut refaire les axes ici parce que c'est pas du tout adapté. C'est des axes avec un épaulement. Donc là-bas, il n'y en a pas. C'est un simple boulon qui a été mis. J'ai démonté l'ensemble. Alors, on peut voir qu'il y a des gens qui n'ont aucun scrupule. Il y a un trou de 24 et on met un boulon, une vis diamètre 16. C'est juste un peu de jeu. On aurait pu mettre au minimum un tube entre toises dans le milieu. Parce que c'est des axes comme ça qu'il faut, des axes épaulés. Voilà, donc celui-là est usé, je vais le refaire aussi. Usinage des axes. Maintenant je fais le filetage, alors diamètre 16 au pas de 200, profondeur 1,22 multiplié par 2, 2,44. Alors là par contre c'est difficile à faire parce qu'il faut s'arrêter avant de rentrer dans la face. Donc là il faut être rapide. Donc on s'arrête légèrement avant, et on débraye, voilà. Alors le pas de 2, il est débrayable avec ma vis mère qui a un pas de 6, donc je peux reculer puis embrayer n'importe où. Donc je vais à la profondeur voulue. On fait des petits chanfreins. Là je vais à 12. Et maintenant, je vais tronçonner. Je coupe ma pièce. Alors, il y a un autre problème avec les bras. Si on se met en face, on voit qu'ils ne sont pas du tout en ligne. Donc, il faut que je le dessoude et que je le ressoude droit par rapport à l'autre.
je vais reprendre l'alésage de 24, le passer à 26 sur les deux pièces. Et puis sur cette pièce-là qui avait été ressoudée, je vais enlever la soudure. J'ai mis une butée pour faire mes deux pièces identiques et j'ai une fraise de 26, donc j'alaise à 26. Après avoir mis la deuxième pièce, je vais l'alaiser à cote de 26. Après avoir vissé les deux pièces sur l'arrière du tracteur, j'ai coupé une cale de bois que j'ai mis au sol, en supposant que le sol n'est pas trop mal, et avec un serre-joint, je positionne la pièce et je vais la pointer sur place. Et je la démonterai après pour la souder. Après avoir réparé toute l'articulation arrière, toutes les ailes démontées, maintenant je vais décrotter un peu l'ensemble et remettre un coup de peinture. Réparation du troisième point. Donc j'ai refait une douille parce que c'était pas du tout adapté et je vais la souder tout le tour de la tige filetée. Après avoir tout démonté, je suspecte une fuite à l'arrière du pont. Donc je vais bien nettoyer tout ça et changer le joint spi. Alors je vais vous montrer comment extraire un joint spi sans ouvrir le carter. Alors en premier, j'ai bien lavé tout ça et je vais faire une vidange. Alors avant démontage, je vois déjà que le joint a été massacré au montage. Le matériel employé, il me faut 2 vis à bois, un foret de 2,5, c'est le fond de filet de ma vis, et un pied de biche. Là j'attends que ça finisse de se vider et je vais vous montrer. Alors comment faire pour remonter le joint spi? Alors j'ai démonté le pont, je l'ai poncé, repeint. Voilà. J'ai fabriqué une pièce comme ça, avec un alésage qui correspond au trou de l'arbre ici. Et l'extérieur qui correspond moins 1 mm, même pas, moins 5/10, au diamètre extérieur du joint. Je graisse bien mon joint spi à l'intérieur parce que c'est un double lèvre. Alors ceux qui ne savent pas le sens de montage, c'est simple, c'est toujours la partie lisse en extérieur, c'est pas la partie ressort. Donc ce que je vais faire, je mets de la graisse sur mon joint, sur la flasque. Hein? Et là je vais le coller sur ma pièce. C'est pour qu'il se tienne tout simplement. Ensuite, je l'enfile dedans. Et j'oublie de dire, l'épaulement là va me servir pour la profondeur. Voilà. Et maintenant je le maintiens bien droit. Donc je regarde s'il n'y a pas un problème. Là, il reste collé. C'est parfait. Et voilà. Avec ce montage, ça me permet de le mettre bien droit au fond. Voilà, donc c'est parfait. À l'aide d'un palan, je vais remonter le pont sur la partie avant. Et auparavant, je vais mettre de la graisse dans l'accouplement. Très important. Après avoir positionné l'entraîneur, je bloque les 4 écrous et maintenant je vais monter les 2 roues arrière. Montage de l'articulation du relevage en mettant bien de la graisse sur les pièces que j'ai refaites qui vont dans l'articulation là. Montage des garde-boue. Remontage du rotovator dans son accouplement sur le relevage. Donc maintenant si je bouge, il n'y a plus du tout de jeu, ça va être parfait. Et puis j'ai mis les supports de feu arrière sur les ailes, pour donner un peu de couleur. Et maintenant je mettrai le capot du rotovator et ce sera terminé. J'ai donc terminé ce travail laborieux, axe, bague, roulement, joint, etc., etc., pour remettre tout en état de fonctionnement. Donc
j'expliquerai dans une vidéo prochaine le démarrage et puis en fait comment tout ça fonctionne. Parce qu'en fait c'est un petit tracteur avec un pont arrière, donc on peut utiliser 2 roues motrices ou 4 roues motrices. Donc j'expliquerai comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo. Alors j'espère que tout ce que j'ai fait vous a plu et vous servira peut-être pour la restauration de votre tracteur. Alors en tout cas, bon courage et à très bientôt.